Il y a une dimension qui est à la fois innée, c'est ce qu'on a pu, ce qui vient de l'héritage de nos parents, donc c'est ce que je vais appeler la dimension innée. Puis après, il y a ce qui va faire qu'on va acquérir. Dans cette dimension de la personnalité unique de chacun, la première découverte que j'ai faite, c'est en lien avec les intelligences multiples. À savoir que notre cerveau, il n'est pas constitué d'une seule intelligence comme pouvait le mesurer le test du coefficient intellectuel, mais Howard Gardner, donc un chercheur américain en neurosciences, en 1984, il a fait cette découverte que notre cerveau contenait 8 formes d'intelligence. Et donc ça, déjà, c'était une manière de dire, bah voilà, on peut envisager l'être humain autrement que par le QI, qui était juste l'analyse de cette intelligence logique, mathématique et un peu verbale linguistique. Mais voilà, il a mis au grand jour le fait qu'il y avait d'autres formes d'intelligence, l'intelligence musicale, l'intelligence corporelle, l'intelligence interpersonnelle, la connexion avec les autres, intrapersonnelle avec soi-même, visuelle, et puis l'intelligence de la nature. Et donc ça, c'était la première dimension qui, moi, m'a vraiment intéressé parce que d'un seul coup, on pouvait, ça me montrait en fait que dans le système scolaire actuel, 16 heures sur 24 par semaine dans le système scolaire actuel, on étudie les langues et les maths. Donc c'est ce qui correspond à 15% des jeunes en fait. C'est-à-dire que 15% des jeunes ont on va dire le cerveau qui est prêt, qui est favorisé pour ça, qui va plus facilement apprendre par le biais de ces deux matières-là. Mais ce qui fait qu'il y a plus de 80% des autres jeunes qui, eux, vont pas se retrouver en connexion avec ces matières-là, qui du coup vont avoir une sensation d'échec et de ne pas se comprendre et du coup une dévalorisation d'eux-mêmes et une perte de confiance et tout ce que ça peut entraîner. Donc ça, c'était la première phase, c'était la découverte des intelligences multiples. Ça m'a permis vraiment d'envisager l'être humain et les apprentissages autrement. Puis ensuite, j'ai fait cette rencontre donc avec un Américain, Stephen Rudolph, un autre Américain, qui lui a donc créé une école en Inde sur les intelligences multiples. Et leur but, c'était de permettre aux jeunes de trouver leur voie, leur vocation. Et ils se sont rendus compte que les seules intelligences multiples, ce n'était pas suffisant pour permettre de définir pour quel métier on allait être, être le mieux équipé, quoi. Et, et donc, c'est là qu'ils ont mis au point cette méthode des natures multiples qui vient comme compléter les intelligences multiples. Donc, on a les intelligences d'un côté, donc c'est notre cerveau, et les natures, c'est une tendance à se comporter. En fait, c'est la manière dont on va interagir avec le monde d'une manière. Pour moi, il y a vraiment ce mouvement qui fait comme ça. Comment je claque. Ok, j'ai des intelligences là qui sont là, mais après, comment est-ce qu'elles s'expriment? Et du coup, ça fait vraiment ce lien-là, les natures.